Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de Douceur et Confidence. Découvrez en toute intimité une personnalité qui fait l'actualité culturelle, aborder des questions de développement personnel, de bien-être et de spiritualité, le tout saupoudré de la magie des fées. Aujourd'hui, je reçois Marie-Séverine Trouban, médium, magnétiseuse, animatrice de l'émission C'est votre avenir sur Sud Radio, et elle a co-créé le magazine Femmes spirituelles. Son ouvrage Ces signes qui ne sont pas des coïncidences est paru aux éditions Guy Trédaniel. Bonjour Marie-Séverine, je vous remercie d'avoir accepté mon invitation féerique. Bonjour Valérie et merci à vous pour cette invitation. Et vous avez une actualité très intense, très chargée. En ce moment, oui, effectivement, entre le magazine, le livre, la radio, le salon, ça n'arrête pas. Vous avez découvert votre médiumnité enfant, racontez-nous. Alors oui, enfant, j'étais une petite fille pas comme les autres puisque dans la cour de récréation, je ressentais des choses sur les enfants. Il m'est arrivé aussi de jouer à la bataille avec des amis de mes parents, les enfants des amis de mes parents, et de voir qu'un enfant allait traverser une baie vitrée le lendemain et il a traversé cette baie vitrée. Voilà, j'avais des choses dans la tête qui m'arrivaient et j'avais l'impression d'être une vilaine sorcière. C'est ce que je dis toujours parce que comme j'avais ces messages en amont, j'avais l'impression que c'est moi qui provoquais cette chose sur les autres. Donc, ça a été un don il a fallu l'apprivoiser et le comprendre surtout, parce que c'est compliqué de vivre avec un don et de l'avoir aussi jeune. On ne comprend pas trop, parce qu'on est assez différent des autres. Ça crée forcément une différence, une sensibilité aussi extrême. Et du coup, j'étais un peu dans ma bulle aussi, un peu de l'autisme. Voilà. Et à quel moment avez-vous eu envie d'accompagner professionnellement les personnes qui vous sollicitaient? Alors, j'ai eu envie d'accompagner les personnes qui me sollicitaient. Ça a été un peu tout au long de ma vie, mais vraiment à 33 ans, je commençais à avoir des copines autour qui avaient compris que j'avais quelque chose, donc elles me posaient des questions. Donc, ça a été un peu du bouche à oreille, les amis d'amis d'eux. Je me testais un peu, on va dire, à ce moment-là, mais j'avais quand même beaucoup de monde qui arrivait. Et ensuite, j'ai eu en fait le départ de la femme de mon ex-mari, où là, j'ai vraiment compris les choses parce que j'avais ce côté cartésien quand même, besoin de mettre des mots, de matérialiser les choses, de comprendre vraiment tout ce qui se passait avant d'aller explorer ça. Et ensuite, la révélation, ça a été le décès de mon père, où vraiment je l'ai accompagné pendant 1 mois, avec qui j'ai mis des signes en place, et pas n'importe quel signe, hein, parce que c'est trop facile sinon. Parce que tout au long de ma vie, j'en ai reçu des signes, hein, mais j'avais l'impression un peu de douter de moi, de me dire non, je suis folle, c'est moi, j'imagine ça, mais c'est pas ça du tout. En réalité, là, avec ces signes-là, j'ai pas pu me dire non, c'est pas ça. Donc j'ai compris le sens de la médiumnité, comment l'utiliser aussi, c'est important de le savoir, comment transmettre. Voilà, et là, je me suis dit, bon, bah, maintenant, il faut y aller. Depuis 2 ans et demi, 3 ans, Et vraiment, j'en fais mon métier. alors, comment est née l'idée de cet ouvrage? Alors, l'idée de cet ouvrage, ça fait déjà depuis que j'ai 33 ans que j'avais envie d'écrire des choses parce que j'ai eu quand même une vie atypique, vraiment. Donc, c'était en train de naître au fond de moi. Mais après, je me suis dit, bon, j'ai une vie atypique. Je sais que les gens m'ont suivi dans pas mal d'émissions de télé et ils aimaient bien avoir des nouvelles, savoir ce que je venais ou alors de critiquer. Il y en a qui sont là pour critiquer aussi. Mais bon, tant qu'on parle de nous en bien ou en mal, on est là et on existe quand même, quelque part. Et je me suis dit, bon, ok, j'ai une vie atypique, mais est-ce que les gens, ça les intéresse vraiment? Pas du tout. Donc, je me suis dit qu'il était temps d'aller parler de ce don et transmettre. Et surtout, ben, c'est né après le décès de mon père parce que ça a été une telle révélation que je me suis dit, waouh, il faut que les gens soient au courant de tout ça, de comment ça fonctionne, de cette vie qui continue après. C'est tellement réconfortant, c'est un apaisement, c'est un peu cet amour inconditionnel qu'on sent ici sur Terre, alors que d'habitude, on l'entend plutôt des gens qui reviennent du coma et qui disent je n'avais pas envie de revenir dans mon corps. Et moi, cet apaisement, je l'ai eu parce que j'ai eu cet éveil. Alors que quand j'étais cartésienne, j'étais toujours dans la colère, la haine, l'ego, le stress. Et je trouve que c'est vraiment une vie qui change. Donc, je me suis dit, je n'ai pas envie de convaincre les gens qui n'ont pas envie d'y croire, parce que j'ai été comme ça. Donc, ils ont leur chemin à faire. Mais j'ai envie de transmettre et après, chacun prend ce qu'il veut et s'éveille ou pas. Chacun choisit. Voilà. Le livre, il est fait vraiment, c'est pour tout le monde, parce que j'ai aussi ce regard cartésien du questionnement, de se dire, oui, on peut se dire à ce moment-là, est-ce que c'est bien réel, hein, on se le dit tous à un moment donné de notre vie. Donc, j'ai respecté les cartésiens aussi. Si vous aviez un seul message à transmettre à travers ce livre, ce serait lequel?
En fait, c'est que ce monde d'à côté, je l'appelle comme ça parce que c'est comme ça que mon père me l'a fait voir dans un rêve après son décès, puisqu'ils sont bien à côté de nous et pas si haut que ça, hein, ils sont dans une autre dimension autour de nous. Donc, qui sont bien là et qui nous guident en réalité et qu'il va falloir les écouter un peu plus parce que quand on les écoute, c'est tellement magique. Hein. On se sabote avec notre cerveau, en fait. Ça, c'est l'ego, la colère qui fait questionner des si et des. Et en réalité, quand on écoute son cœur, la vie, elle change et on attire vraiment tout ce qu'on vibre. Je partage totalement votre point de vue. Alors, parlez-nous de cette aventure femme spirituelle. Alors, Femme spirituelle, le magazine, c'est né vraiment, c'est arrivé comme ça. Un jour, j'ai une amie qui a parlé de moi à quelqu'un qu'elle connaissait, qui s'appelle Philippe Millot. Et en plus, c'est incroyable ce que je vais vous raconter, parce que cette amie m'avait dit qu'il est un peu médium, elle s'appelle Angélique. Elle a écrit d'ailleurs un livre, Un jour sera demain. Et Angélique m'avait dit, tu vas travailler avec un ami d'enfance à un moment donné. Et je lui ai dit, ah bon, mais je ne vois plus mes amis d'enfance. J'en ai dans les filles, mais les garçons, je ne vois pas qui c'est. Et en réalité, donc Philippe vient à moi en me demandant, est-ce que je veux faire un article dans un de ses magazines sur les prédictions 2026. Et les prédictions 2026, j'aime bien les faire, mais c'est un peu, vous savez très bien comme moi que le temps ne maîtrise pas, c'est toujours très compliqué, donc on peut se tromper sur des choses. Donc, je n'ai pas envie de transmettre de la fausse information, ce n'est pas ce que je préfère faire. Donc, j'en parle avec lui et je lui dis, écoute, tu devrais faire ça plutôt un magazine où les gens ont besoin de bien-être en ce moment, de connaissances sur des médecines parallèles aussi, mais qui sont saines et pas n'importe quoi, parce qu'il y a tellement de tout dans ces milieux-là. Donc, il faudrait faire quelque chose de sérieux là-dessus. Et là, il me dit, bah, tu sais quoi, tu vas le faire. Et je lui dis, OK. Et donc, on commence à bosser ensemble. C'est 3 semaines intenses tous les soirs. Et puis, la troisième semaine, je dis, écoute, parce que mon conjoint de l'époque dormait beaucoup et on le dérangeait quand on parlait. Donc, je dis, écoute, tu sais quoi, tu vas venir chez moi à la campagne et on va travailler la finalité du magazine ensemble. Et j'étais assez angoissée parce que je ne le connaissais pas vraiment, normalement. Alors que quand je le regardais, je me disais, il me dit quelque chose, cet homme, il me dit quelque chose. Et arrivé chez moi, on travaille et là, en fait, on est à table avec ma mère et on parle de notre enfance, des lieux où on a vécu. Si vous saviez ce qui nous est arrivé, en réalité, je le connaissais, c'était un ami d'enfance, mais on s'est vu quand on avait 8 ans et après à 50 ans, on a beaucoup changé. Et les prénoms, les noms, on n'a pas fait attention parce que moi, je l'ai toujours appelé Philippe. Le nom, j'ai pas percuté en fait. On oublie aussi l'enfance parfois. En réalité, on se connaissait, on a grandi dans le même immeuble. C'est Voilà, incroyable. ouais. Comme quoi la vie parfois vous remet sur le chemin des personnes. Mm. Il y a des synchronicités qui arrivent. Enfin, c'était une histoire incroyable. Et alors, par quel canot passe votre médiumnité? Alors moi, le canal de la médiumnité, j'ai envie de dire, il passe partout, quoi. Il y a des gens qui vont me dire qu'ils entendent. Enfin, moi j'entends, je vois, je ressens. J'ai même le magnétisme. Ça passe de partout. C'est infernal même parfois. Pour moi, c'est fatigant parce que pour moi, j'ai pas toujours envie de voir. Alors on dit que pour nous, on voit pas, mais si, on voit certaines choses. Et parfois, on est lancé dans des histoires, par exemple des histoires d'amour aussi. On y croit. Moi, je suis entière, je vis les choses pleinement. Et puis, d'un seul coup, on a un flash, c'est quelque chose qui nous informe que non, ça va se passer comme ça. C'est dur d'être médium parfois. C'est bien pour les autres, mais pour soi-même, c'est plus difficile. Oui, complètement. C'est un beau cadeau, mais qui parfois peut être encombrant. C'est ça. Et j'allais vous dire, les âmes, elles communiquent avec vous H24. Est-ce qu'il vous arrive parfois de leur demander, de leur dire stop? Alors ça, j'arrive quand même assez bien maintenant aujourd'hui avec l'âge à canaliser et à me couper un peu quand j'en ai envie. Mais quand c'est nécessaire et qu'il y en a une qui est là et qui ne vous lâche pas, elle ne vous lâche pas, quoi. Hein. Si vous devez transmettre le message, tant que vous ne l'avez pas transmis, c'est un peu comme dans Ghost, hein, Whoopi Goldberg. Bah, c'est exactement ça. Je pense que d'ailleurs, c'est une médium qui a dû donner toutes ces informations parce qu'on se reconnaît beaucoup en tant que médium dans ce genre de film. Et c'est vraiment comme ça que ça se passe. Donc non, ça lâche jamais, 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 jamais. Je vous ai demandé de choisir une chanson qui symbolise la médiumnité. Vous m'avez envoyé un titre. C'est une chanson de Grégoire, chanson pour un enterrement. Et en réalité, c'est une chanson que je voulais pour mon père, mais je ne voulais pas la voix de Grégoire, je voulais ma voix. Donc j'ai chanté cette chanson le jour de l'enterrement de mon père et on l'a ensuite enregistrée en studio parce que beaucoup de gens m'ont demandé. Ils ont trouvé qu'elle était belle, émouvante et à la fois remplie d'amour. Et je trouve qu'elle représente bien la médiumnité parce que en réalité, cette chanson, elle dit que je ne crois pas en la mort. Je te crois là, à côté de moi, dans une autre pièce. Et pour moi, l'amour est éternel et il continue parce que l'âme est là et l'énergie est là et l'énergie, elle est éternelle en fait, en réalité. Donc, je trouve elle est très liée à la médiumnité, cette chanson, quelque part. La créativité, elle a une place importante dans votre vie. Quand on observe un petit peu tout ce que vous faites, tout ce que vous Oui, déployez.
parcours, oui, j'ai été coiffeuse, j'ai été assistante dentaire, j'ai travaillé dans des brasseries, j'ai travaillé pour la sécurité de la France, dans des radios. Enfin, je vais sur plein de domaines parce que je suis autodidacte. J'ai pas été longtemps à l'école et je suis une femme qui aime apprendre beaucoup. Ça m'enrichit et surtout la créativité, oui, mais le challenge. Voilà. Mmh. Donc j'aime me challenger sur des choses que je ne sais pas du tout faire en me disant, allez, j'y vais. Et ça passe ou ça casse. Et en général, ça passe toujours. Et je vais toujours au bout des choses je vais pas dire l'excellence, ce serait prétentieux, mais j'essaye d'exceller en tout cas. Et quand je suis arrivée au bout, je passe à autre chose. Voilà. Et alors pour vous, elle signifie quoi cette créativité? C'est un arbre de vie parce que ma créativité, elle part tellement dans plein de domaines, dans plein de choses. Je peux avoir de la créativité dans tellement de choses. J'ai travaillé dans un milieu qui n'était pas du tout mon domaine, la sécurité pour la France, le continuum de la sécurité. Et même là, j'arrivais à avoir de la créativité dans des idées de projets. Si on me met en radio, j'ai plein de choses qui me viennent. Si on me donne un livre à écrire, j'ai plein d'idées qui arrivent, notamment par exemple, des livres pour les enfants aussi, j'ai ça, alors que j'ai jamais fait. Et c'est quelque chose qui viendra, je pense. Enfin, ma créativité, elle est partout, quoi. Moi, je suis peut-être un peu, comme on dit, TDAH aussi, hyperactive, je sais pas, mais c'est constamment. Mon cerveau travaille tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et alors quand vous créez, est-ce une façon de vous sentir vivante et de vivre pleinement l'instant présent? Ah oui, quand je crée, c'est une façon de me sentir vivante et m'ancrer pleinement dans l'instant présent. Ça, c'est clair. Je vis à 100 à l'heure. Je me suis jamais rien refusé. J'ai assumé mes vies. Hein, je me suis séparée plusieurs fois. Il y en a qui auraient la discrétion de ne pas le dire, de se cacher. J'assume totalement. J'ai 10 000 vies et j'en suis heureuse parce que je vis pleinement. Voilà. Et je Mmh. trouve que les gens aujourd'hui ne vivent pas pleinement. Il y a plein de femmes, je vois justement dans mes consultations, j'ai plein de femmes qui meurent d'envie de quitter leur relation parce qu'elles sont malheureuses, mais elles restent. Et elles restent des 30 ans, des 40 ans. En réalité, elles ne vivent pas pleinement. Alors, parfois, c'est plutôt bien de rester. Hein. Je ne vais pas juger les gens qui partent pas, parce qu'on peut aussi passer des épreuves du couple et puis avoir un autre amour. Hein, attention. Hein. Mais donc, je ne juge pas les gens qui n'ont pas bougé, mais c'est bien aussi d'écouter son cœur et d'aller chercher les choses pour s'aligner. Parce que quand on ne s'aligne plus, que ce soit professionnel, sentimental, bah, finalement, ça bloque dans tout. Hein, après, on se demande pourquoi j'avance plus là, pourquoi là, ma vie, elle est bloquée. Ben oui, mais vous n'êtes pas aligné. Donc, énergétiquement, ben, on ne dégage pas le positif. On est plutôt dans un mal-être, dans ce qui est négatif. Donc, on va commencer à bloquer dans les autres domaines aussi. Hein. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai remarqué pour moi. C'est ma façon de voir la vie. Peut-être que d'autres personnes la voient différemment et je ne veux pas imposer ma façon. Mais je pense que certains se reconnaîtront dans ma façon de vivre. Et est-ce que c'est aussi une façon de lâcher prise quand vous êtes dans cette, émulsion créative? Et d'ailleurs, quelle est, pour vous la définition du lâcher prise? Parce que suivant les personnes, on n'a pas tous la même Ouais. façon d'entendre et de visualiser le lâcher prise. C'est ça. Le problème du lâcher prise, c'est que les gens n'arrivent pas à lâcher prise parce qu'ils vivent avec leur passé. Alors, c'est ce que je dis souvent. Si vous regardez dans les rétroviseurs d'une voiture, qu'est-ce qui se passe? Bien, on rentre dans un mur. Hein, on ne peut pas rester les yeux dans les rétroviseurs. Et les gens se projettent beaucoup trop rapidement sur leur vie et c'est jamais comme on l'a imaginé. On peut le voir. On va imaginer faire aller au bout de sa vie avec son mari ou alors décrocher un emploi qu'on rêvait. C'est jamais, ça se passe jamais comme on l'imagine. Par contre, ça, c'est l'imagination. Mais si on le rêve profondément avec des envies et qu'on le projette, là, c'est de la créativité. Et là, on va le vibrer très fort. Et là, on l'attire. Et je peux vous dire que depuis l'enfance, je fais ce petit jeu sur des trucs incroyables et complètement bêtes. Et j'ai toujours attiré quand je vibrais très fort. Donc, je pense qu'on peut attirer réellement même les choses les plus improbables. Mais vraiment, hein, dans des situations de blocage, on peut refaire revenir le côté positif et attirer tout ce qu'on veut. Sauf qu'on est actuellement dans une émulsion extérieure, on est happé par l'extérieur qui amène à la peur, donc à la partie, de mon point de vue, égotique et c'est ce qui freine l'élan de l'âme, en fait et du cœur. La peur bloque, je passe mon temps à dire ça aux personnes qui me consultent, la peur bloque tout. Les doutes bloquent tout. La peur, en ce moment, on la travaille. On nous la travaille dans les médias, et on n'arrête pas de nous mettre dans la peur. Donc forcément, tout le monde est à l'arrêt, tout le monde est bloqué. C'est pour ça qu'on est dans un chaos sur cette fin d'année 2025, début d'année 2026. Moi, je l'avais annoncé d'ailleurs hein, sur les ondes de Sud Radio début janvier 2025. On est arrivé dans ce chaos, mais à la fois, bon, parfois, il faut arriver dans un chaos aussi pour renaître.
d'accord? Et on est dans cette renaissance. Elle va être longue, hein. Elle va pas se faire comme ça du jour au lendemain. Une renaissance, il faut que ça se fasse aussi en douceur. Et là, on va rentrer dans le deuxième semestre, hein, pas tout de suite, hein, parce que le premier semestre va un peu chambouler. Mais oui, effectivement, la peur bloque les choses dans nos vies. Ça, moi, c'est la première chose que je travaille avec les gens qui me consultent. Je les aide à chasser ces peurs et ne plus les garder en eux. Vous avez choisi un titre de Ben Mazué, «Quand je marche», pour symboliser le lâcher prise. Oui, parce que même si j'ai toutes ces clés, il m'a fallu vivre des expériences, des épreuves, comme tout le monde, pour grandir, pour comprendre, pour pouvoir vous guider aujourd'hui. J'ai ma médiumnité, mais j'ai aussi mon vécu. Et j'ai eu pas mal d'épreuves dans ma vie, notamment sentimentales. Et ça a été très dur et douloureux. Et donc parfois, quand j'étais dans cette solitude et que je n'arrivais pas à lâcher prise pour laisser autre chose rentrer, eh ben, j'écoutais cette chanson-là de Ben Mazué. Et marche, cours, arrête de penser, c'est le refrain. Et donc voilà, ça m'aidait à me dire marche, cours et à vibrer très fort, arrête de penser. Et voilà, avance, avance et marche et cours. Et ça m'a souvent aidé. Donc c'est une chanson qui pour moi aide à lâcher prise. Voilà, on se met ça dans les oreilles, dans la forêt où on veut et on marche, on court et on lâche prise. Justement, quelle est votre façon, vous, de vous ressourcer? C'est en allant, marcher en forêt? Est-ce que vous méditez beaucoup? Est-ce que vous pratiquez le yoga? Ma façon de me ressourcer à moi, c'est de m'isoler. C'est-à-dire que quand ça va pas, j'ai besoin de cet isolement, de me retrouver seule, de voir personne. Et ensuite, j'ai besoin de l'eau, la mer, le soleil, me ressource énormément. Donc, c'est pour ça que je vais souvent au Maroc, parce que quand j'en ai besoin, bah hop, c'est la facilité, c'est pas très loin. Alors, c'est un peu plus dur aujourd'hui, hein, je vous avoue, parce que les temps sont durs et que tout a augmenté, hein. Alors, bah, c'est plus de l'isolement, mais c'est ma façon à moi, oui, c'est plus m'isoler, me retrouver avec moi-même, en fait. Et alors aujourd'hui, qui est Marie-Séverine Trouban? Aujourd'hui, Marie-Séverine Trouban, c'est une fille qui a vraiment évolué. J'aime pas, enfin, je sais un peu, c'est prétentieux de dire une fille, donc moi. En réalité, je suis née, je pense, avec beaucoup de blocages. Je pense déjà que j'avais un trouble autistique, donc ça, et je me suis rendu compte à travers ma fille qui a aussi un trouble. C'est comme ça que je m'en suis rendu compte. Et c'est pas évident de grandir avec un trouble comme ça parce on a une grosse sensibilité et je pense que ces enfants-là ressentent les énergies, ressentent les autres. C'est pour ça qu'ils se mettent dans des bulles. Donc j'ai beaucoup évolué sur ce problème parce que c'est un problème dans cette société vu que on est pourtant nombreux, mais on n'apprend d'une seule façon, donc on n'a pas les clés pour nous. Ensuite, Marie-Séverine, c'est une femme qui a compris ce qu'elle voulait, ce qu'elle ne voulait plus, qui sait dire non. Et voilà, et c'est pour ça que j'ai toutes les clés aujourd'hui pour vous aider, en fait, parce que j'ai vécu tellement 10 000 vies, que ce soit sentimentale, professionnelle, le deuil, la maladie aussi, j'en ai jamais parlé, mais j'ai aussi traversé des épreuves de maladie, que c'est bien, parce que ce soit aussi bien moi que ma fille, qui a eu une tumeur aux ovaires l'année dernière. Donc, bah, avec toutes ces clés, en fait, j'arrive à vous porter aussi dans vos épreuves, que ce soit n'importe quel domaine, puisque j'y suis passée et j'ai su garder cette force et puis bah, rebondir à chaque fois comme un petit chat. Donc, Marie-Séverine, aujourd'hui, je pense que je dirais qu'elle a bien grandi. Mais c'est pas encore fini parce qu'on grandit encore. On a, à mon avis, on a tout le temps, de notre passage terrestre pour Pour la grandir. fin, Sinon, comme je dis toujours, on serait tous des Bouddhas ou des maîtres ascensionnés, mais restons humbles. On a c'est ça. chacun un autre rythme. À notre rythme, voilà. Mais là, on va dire que ces dernières années, j'ai fait un saut quantique. Mais il m'en reste encore à faire, hein. On ne peut pas tout apprendre, hein. Il faut passer par des états. C'est ce que j'explique aux gens parce que souvent ils me disent waouh, Marie, il y a une sagesse en vous, il y a une bienveillance, il y a un apaisement. Je dis oui, mais attention, je n'ai pas toujours été cette bonne personne avec de la bienveillance. J'ai aussi fait des erreurs dans ma vie, j'ai fait du mal, comme tout le monde, hein. Je pense que tout le monde, à un moment donné, fait du mal aux autres dans sa vie, il faut le reconnaître. Mais en même temps, ces erreurs-là, c'est celles qui vont vous faire grandir et comprendre. Donc, il faut les accepter et il faut savoir aussi se remettre en question parce que parfois, il y a un ego qui fait qu'on ne se remet pas aussi facilement que ça en question. Et alors, est-ce que la petite Marie-Séverine, elle parle à la grande? Alors, la petite, en ce moment, depuis que mon père est décédé, c'est assez étrange hein, ce que je vais dire, mais elle est en train de disparaître. Elle est restée très longtemps, la petite Marie-Séverine. C'est pour ça, je pense que j'ai eu aussi une instabilité sentimentale. Bon, j'ai pas eu la chance de rencontrer rapidement aussi la personne qui me convenait et je pense que aussi on évolue. Donc, comme on évolue, on change.
Et puis parfois, on n'est plus aligné à la personne qui est à côté de nous. Et comme moi, je suis tout le temps en train de changer, de comprendre des choses, c'est aussi ça, je change souvent du coup. Alors là, je prie pour, rester avec la bonne personne maintenant, parce qu'il y a un moment, on a envie de se poser, mais je veux grandir avec. Et donc voilà, oui, la petite fille intérieure, je lui ai parlé à un moment donné, mais là, j'ai l'impression qu'elle a quand même pas mal grandi, cette petite fille intérieure, depuis que mon père est décédé. Ça a été comme une nouvelle naissance pour moi. Hein, alors il y en a qui meurent, il y en a qui tombent en dépression, mais vous devez aussi passer par ces épreuves-là, parce que le deuil, c'est 5 étapes. C'est, en général, on dit souvent que le deuil, il faut passer par le déni, le marchandage, la tristesse, la colère, la dépression, et ensuite on est dans l'acceptation. Hein, j'ai passé ces phases-là, peut-être plus rapidement, mais après le départ de mon père, il s'est passé beaucoup de choses en moi, et c'est pour ça que je vous dis que j'ai fait un saut quantique. Et je pense que cette petite fille, elle a bien grandi, et c'est ce que je vois quand je lui parle. Et justement, qu'est-ce qu'elle lui dit, la grande Marie-Séverine? La grande, dans la petite fille de Marie-Séverine, il y a souvent encore un petit peu, de temps en temps, ces impulsions. Hein. Je suis très impulsive. J'étais très impulsive. Et donc, cette grande, elle lui dit souvent, surtout, arrête d'être impulsive. Parce que souvent, l'impulsivité, ça m'a fait faire des erreurs, des maladresses. Je fais tout trop vite aussi. On m'envoie un message, je ne vais pas forcément bien le lire. Je vais, je vais répondre et j'ai vu que la moitié. Et là, je me dis, quand je relis, mais la personne elle va se dire, mais elle se fout de moi, en fait. Et oui, ça, je lui parle souvent à cette petite parce qu'elle n'a pas encore grandi, celle-ci. Mmh. Et alors, quel regard posez-vous sur votre chemin, sur votre parcours? Quand je me retourne, je me dis, waouh, comment j'ai fait pour pas m'écrouler à certains moments? Comment j'ai fait pour avoir cette force? Et ensuite, je me dis, vu que j'ai compris depuis que mon père est parti qu'il y avait cette vie qui continuait à côté et qui nous guidait plus que jamais, parce que on les sent quand même. Hein. Chacun, même le plus cartésien, va dire, oh, j'ai quand même eu des trucs étranges. Je me dis, waouh, qu'est-ce qu'ils m'ont porté, hein, ces guides, qu'est-ce qu'ils ont été là, qu'est-ce qu'ils m'ont ouvert des chemins, qu'est-ce qu'ils m'ont appris. Voilà, quand je regarde ma vie, c'est waouh, j'ai eu cette chance d'avoir une vie riche, d'avoir eu 10 000 vies, parce que j'ai eu tellement de 10 000 vies, hein, entre les professions, ma vie sentimentale. Et je dis merci et j'ai souvent beaucoup de gratitude pour cette vie, parce que si elle était à revivre, même si elle a été très douloureuse, hein, parce que ma vie, c'est aussi bien du dramatique que de la joie, que des choses incroyables, toujours des rebondissements, et ça continue en plus. Et parfois, je me dis, à quel moment ça va s'arrêter, ces rebondissements? Parce que tout le monde me dit, mais c'est pas possible. Quand tu nous racontes ta vie, on peut pas la croire tellement c'est incroyable. Mais oui, c'est vrai. Hein, je me sépare d'une personne, il y a une personne d'autre qui arrive, qui me demande en mariage. Mais en fait, qui voit ça? C'est pas donné à tout le monde. Donc, j'ai souvent la gratitude de dire merci pour ce que vous me faites vivre, même si parfois ça va pas au bout. Merci parce que je vis tellement de choses. Tout à l'heure, on parlait des peurs. Justement, comment bien accueillir ces peurs pour les transmuter, quoi? Alors ça, c'est un dur travail, les peurs. Hein. C'est ce qui nous pollue la vie. Moi, la peur, j'ai appris à la chasser en me disant que déjà, pour ne plus avoir de peur, il faut commencer par ne plus avoir peur de la mort. Parce qu'avoir peur de la mort, ça vous empêche de vivre. Pourquoi on a des peurs? On a peur de sauter en parachute. Pourquoi? Parce qu'on a peur de la mort. On a peur que nos enfants sortent. Pourquoi? Parce qu'on a peur qu'il leur arrive quelque chose et qu'ils meurent. On a souvent peur, finalement, à cause de cette mort. Donc la priorité, c'est d'aller travailler sur la peur de la mort. Et à partir du moment où on n'a plus peur de la mort, on n'a plus peur de rien. Voilà, moi, c'est comme ça que j'ai travaillé. J'ai très vite compris que la mort était un problème, et dès l'enfance, on se pose beaucoup de questions. C'est étrange, cette mort. C'est pas palpable, on ne sait pas ce que c'est, et les gens disparaissent du jour au lendemain, mais on ne sait pas ce que c'est. Et aujourd'hui, j'ai plus peur de rien. Il n'y a plus rien, même pas la mort. Est-ce que vous êtes attentive aux signes que vous envoie votre corps? Oui, oui. Les signes que nous envoie notre corps, c'est l'élément déclencheur de choses dans l'émotion que nous avons vécue. Voilà. Moi, j'ai eu une maladie auto-immune que j'ai portée pendant 20 ans. J'ai eu des cancers. Et en fait, comment on les a? Parce qu'il y a un émotionnel qui a été chamboulé. Après le départ de mon père, par exemple, j'ai fait un cancer de la peau. Pourquoi? Parce que souvent la peau, c'est l'abandon, c'est quand on nous enlève quelqu'un, c'est le choc émotionnel. Voilà, après, il y a la thyroïde. La thyroïde, quand on ne dit pas les choses et on encaisse, on encaisse. J'ai eu des problèmes aussi. Et voilà, donc les mots parlent. C'est souvent on dit le mal a dit, la Mmh. maladie, le mal a dit, et guérir, gué.
la Rire. joie et Mmh. rire, voilà. Donc aujourd'hui, j'essaie de m'appliquer au maximum ça pour pas récidiver dans des mots comme ça et le fait d'avoir moins de peur, je procure moins de stress dans mon corps parce que le stress emmène énormément de maux. Donc aujourd'hui, si on veut être le moins possible malade, je dis pas qu'on ne sera pas malade parce qu'il y a la fatalité du départ aussi, hein. Faut pas tout non plus, voilà, faut pas tout mettre dans ce contexte-là. Mais en réalité, si on arrive à enlever beaucoup de stress et de peur, déjà on a beaucoup moins de maux. Mmh. Et si on dit les choses aussi, il faut savoir dire les choses, hein, ne pas avoir peur de dire les choses, faut pas les garder. Mmh. C'est important en tout cas de les verbaliser ou que ce soit à l'oral, soit à l'écrit au moins. Oui, mais il faut que ça sorte parce que Mmh. si ça sort pas, bah, forcément à un moment donné, ça sort dans le corps, hein. Mmh Le mh. corps et l'âme vont ensemble, hein. Si on n'aligne pas les 2, bah, forcément, il y a un moment donné, d'un côté ou de l'autre, ça va mal. Vous parliez de synchronicité, en tout début d'émission, donc vous êtes, vraiment à l'écoute des signes de la vie, depuis toujours? Ah mais parce que dès mon enfance, les synchronicités, je les ai eues, mais Mmh. vraiment. Mais c'était incroyable, des choses où, enfin toute ma vie a été remplie de synchronicités, mais tout le temps et ça faisait peur parfois même, hein. C'était, waouh, je me disais: «Mais comment c'est possible?» Et là, est-ce que vous avez une jolie synchronicité qui vous est arrivée, dernièrement? Oui, alors est-ce qu'on peut appeler ça une synchronicité? En réalité, au mois de juin, j'étais très malheureuse dans ma vie sentimentale. Le vendredi 13, moi, c'est quelque chose que je n'aimais pas. Je l'appréhendais alors que j'ai jamais eu de problème, hein, mais j'aimais pas. Et le vendredi 13, quelqu'un est venu chez moi avec des amis. Et ce jour-là, la veille, moi, j'étais très malheureuse et je parlais à mon père. Et je lui disais, mais où est cet homme qui va être gentil, qui va être attentionné, avec qui je vais pouvoir un peu sortir, vivre, quoi, et un peu comme moi. Et j'ai rencontré cet homme. Alors, il s'est rien passé ce jour-là, hein, parce qu'on était chacun en couple. Mais il s'est passé quelque chose, je pense que lui l'a ressenti, moi aussi, mais on ne s'est rien dit. Cette histoire s'est développée beaucoup plus tard, quand moi je me suis séparée. Lui était déjà séparé, il avait pris l'avance sur l'été. Et finalement, j'ai retrouvé ce garçon et ça a été, est-ce qu'on peut appeler une synchronicité? La synchronicité qu'on a vécue dans cette histoire, c'est que ce soir-là, le vendredi 13, il y avait de l'orage. Et moi, j'ai toujours eu peur de l'orage. Et le jour où on s'est retrouvés fin septembre, eh bien, il y avait encore de l'orage ce soir-là. Et je lui ai dit, waouh, encore cet orage. Et il m'a dit, l'orage, ça nettoie les mauvaises énergies. Et je lui ai dit, bah, c'est dans les tempêtes qu'on rencontre les plus beaux soleils. Voilà. Donc, c'est une synchronicité qui s'est refaite au rendez-vous. Mais il y a des dates aussi. Ma mère a perdu le chien de mon papa, je lui en ai offert un et ce chien n'avait pas de nom dans la portée. Donc, je lui ai donné le prénom de mon père. Je lui ai dit, tiens, un petit Charlie qui rentre dans la maison. Il s'appelait Charles, on l'appelait Charlie. Et quand je suis allée chercher ce chien, quand elle m'a dit la date de naissance de ce chien, c'était le 4 février, le jour où mon père est décédé. Voilà. Incroyable. Il y a plein de choses dans la vie comme ça et on passe à côté, on veut pas Mmh. voir ou alors on court, on va pas voir la petite lumière qui clignote à un moment bien précis où on avait posé une question, est-ce que tu es là? On voit pas, on voit pas, on court trop. Alors moi j'en vois plein parce que je prends le temps de les voir. Mmh. Mais d'où ce livre, hein, c'est pour que Oui. les gens apprennent aussi à se poser et à voir un peu plus les signes de leur guide. Et justement, c'est pour vous, ce sont les guides, ce sont, les anges, les fées, la vie, les êtres disparus, ça dépend des fois? Vous savez, pour moi, c'est un mélange de tout. Je pense que de l'autre côté, il y a plusieurs dimensions de l'autre côté. On capte certaines, pas d'autres. Je pense qu'il y en a plein. Moi, j'arrive à capter l'entre-deux, souvent ce qu'on appelle l'enfer, mais c'est juste l'univers parce que c'est sombre. Ils sont encore dans cet entre-deux. Ils n'arrivent pas à aller dans ce tunnel où il y a ce divin. Ensuite, je pense qu'il y a encore d'autres dimensions, peut-être un peu extraterrestres, un peu d'autres formes. De ce que j'ai capté en vision, hein. Ça paraît un peu fou de parler comme ça, mais j'ai déjà capté des choses comme ça. Après, je capte pas toutes les dimensions, donc je pense qu'il y a aussi des guides, oui, spirituels qui montent. C'est ni plus ni moins que de nous en fait, hein. On évolue et on évolue dans d'autres sphères. Donc voilà, c'est toujours, mais on fait toujours partie finalement de la même famille et c'est toujours cette énergie. Je pense pas qu'il y ait différentes énergies. Il y a des corps différents, voilà, mais l'énergie est toujours la même. Elle est éternelle dans plusieurs dimensions. Si vous deviez, nous expliquer la mort en quelques mots, puisque vous en avez déjà La mort, pour moi, c'est comme une maison qu'on quitte. En fait, vous voyez une maison, quand elle vit, c'est génial et quand on la quitte, ben, il y a plus de vie dedans et c'est triste. Pour les gens qui restent autour, cette maison, elle est vide, d'accord? Ben, le corps, c'est la maison et puis finalement, ben, un jour, l'âme la quitte
mais c'est juste une naissance ailleurs, puisque quand on quitte une maison, c'est pour aller en habiter une autre et vivre autre chose. Et bien là, c'est pareil, on quitte ce corps pour aller dans un autre monde, une autre dimension, mais c'est juste une naissance, c'est pas la mort. La mort, pourquoi l'humain la canalise comme quelque chose de terrible, la mort? Pourquoi serait négatif? Pourquoi c'est un mot qu'on voit? Parce que on a eu l'habitude de voir des gens qui d'un seul coup n'étaient plus là. Donc ça a été le mot mort terrible. Mais en réalité, la mort, c'est ni plus ni moins qu'une naissance ailleurs. Mmh. Voilà. Et quand je vous ai demandé de choisir un titre qui symbolise la mort, vous avez repris, le morceau, dont vous De parliez tout à l'heure. Mon Grégoire, pour un enterrement. Oui, j'ai repris ce morceau-là, parce que pour moi, ça symbolise bien la mort, hein. Je suis passée dans une pièce à côté, je suis là, l'amour, je te sens, l'énergie, l'amour est éternel, je te sens, quoi. Voilà, donc les paroles, c'est pour moi la continuité, la mort, c'est pas la fin, c'est pas le néant. Et est-ce que vous vous souvenez de votre première connexion avec Oui. un défunt? Alors, de ce que je me souviens, déjà, bon, quand j'étais petite, je voyais mes vies antérieures, hein, donc j'en parlais à ma mère. Donc, je pense que déjà là, j'avais quand même des connexions, parce que quand j'allais dans ma chambre le soir, j'en avais très peur, je les voyais. Mais j'ai eu ma grand-mère qui est décédée, qui est venue me voir. J'ai eu un ami qui est décédé, Fabien, à l'âge de 13 ans. Voilà, c'est les premières connexions fortes dont je me rappelle. Hein. Après, il y en a peut-être eu d'autres que je ne me rappelle pas, parce que dans l'enfance, on ne peut pas tout se souvenir, mais en tout cas, ça, je m'en rappelle. Et ce qui est étrange, c'est que je me rappelle de mes vies karmiques. Et j'en parle encore parce que j'ai encore ces images dans la tête. Hein, c'est des Mmh. choses que j'ai oubliées. Et dès mon plus jeune âge, quand ma mère me disputait, je lui disais, mais moi, j'avais un fils, je suis décédée, on m'a tuée dans les rues de Marseille, et devant mon fils. Et je lui parlais de ce petit garçon que moi, je ne l'engueulais pas de la même façon qu'elle. Et il me manquait ce petit garçon, et je crois même qu'il m'a manqué toute ma vie, parce que j'ai tellement eu ces images toute ma vie. Et certains me disent, mais c'est un rêve que tu as fait. Non, non, réellement, j'ai des images. Je ne vais pas trop loin dans les images, parce que les gens se diraient, elle est complètement folle. Ils ne peuvent pas y croire, ils n'ont pas vécu ça. Mais ça remonte vraiment au départ même, j'ai envie de dire. Hein. Donc, je suis convaincue qu'on a d'autres vies et qu'on vient avec cette énergie qui peut-être oublie des choses dans cette maison. Hein, le cerveau n'imprime pas tout, c'est comme une mémoire d'ordinateur. À un moment donné, ça sature et on ne peut pas tout garder. En remontant dans vos vies, antérieures, est-ce que vous avez retrouvé dans cette vie actuelle Les quelqu'un gens, avec qui vous étiez en lien et du coup vous pouvez, continuer ce que vous aviez, commencé, ultérieurement? oui, je pense que chaque histoire d'amour que j'ai vécue et chaque épreuve que j'ai vécue, je sais que j'ai ou réparé ou retrouvé pour continuer des choses que nous n'avions pas terminées. Où ça a été très fort, où j'ai vraiment ressenti ça, c'est dans mon histoire avec Georges Fenech, avec qui j'ai 22 ans d'écart. J'avais 22 ans d'écart. Et en réalité, c'est pas du tout le genre d'homme qui m'attirait, c'est pas du tout voilà, la politique, j'aimais pas. Bon, cela dit, je ne savais pas que c'était un homme politique quand je l'ai rencontré, mais même après, j'aurais pu partir. Mais je sentais comme quelque chose de canal d'un homme que je reconnaissais. Il y avait aussi cette connexion avec Hermine, hein, parce qu'il y a une Mmh. histoire folle dans l'histoire de rencontre. Et d'ailleurs, je pensais que ça allait durer parce que c'était tellement fort par rapport à cette histoire. Et en réalité, avec la personne que je viens de rencontrer aussi, je pense qu'il y a quelque chose de karmique très, très fort. Mais toutes les personnes que vous rencontrez, c'est karmique de toute façon. Hein. Vous les avez rencontrées, vous les reconnaissez. Hein. Et vous avez des choses à réparer. Donc, souvent, les gens sont très tristes quand une histoire d'amour se termine. Et moi, je suis assez fataliste et j'en ai eu beaucoup des histoires d'amour. J'assume. Et je leur dis, mais acceptez, vous avez été au bout, vous vous êtes retrouvés, vous avez vécu les choses. Et en fait, vous avez terminé, vous avez réparé. Maintenant, vous allez aller vivre autre chose. Laissez la porte à vivre autre chose. Mais ne restez pas dans cette tristesse en réalité. Sinon, vous ne pouvez pas grandir et réparer ce que vous êtes venu chercher ici. Hein, vous allez revenir. Pour moi, ici, c'est le purgatoire, la Terre. Hein. On revient quand on n'a pas compris et on est remis à l'épreuve. C'est dur, la Terre. Il y a quand même beaucoup d'épreuves. Hein. Il n'y a pas que du rose. Ouais, la vie est magnifique, mais elle est très éprouvante. Elle est très éprouvante, mais C'est un enseignement pour moi. Il y a pas de punition. C'est le karma, c'est pas une punition, c'est un enseignement. quand je dis purgatoire, moi, j'y vois pas. Enfin, pour moi, le purgatoire, c'est pas non plus, c'est pas les ténèbres. Hein. Le Mmh. purgatoire, voilà, c'est l'enseignement, c'est on vient réapprendre ce qui n'a pas été. Et pour moi, le côté terrestre, c'est ça. En fait, ça signifie pour vous, je suppose, au vu de ce que vous nous dites, que les âmes sont en perpétuelle connexion, finalement, et que c'est des liens d'amour qui ne se brisent jamais. C'est des liens d'amour qui ne se brisent jamais. Et après, il y a aussi les âmes un peu. Alors, j'ai remarqué en ce moment, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a des vérités qui sortent. Hein, il y a une puissance énergétique. Il y a eu un portail spirituel qui s'est ouvert.
On voit qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui s'intéressent à ça. Et on voit aussi que les vérités tombent, les masques tombent, on se rend compte des gens qu'on n'imaginait pas du tout comme ça et finalement on découvre des personnes dans la haine, dans la colère, dans l'ego. Et alors ça commence à créer des groupes, c'est-à-dire que on est en train de faire le nettoyage dans nos amis, dans la famille même parfois, on coupe les liens parce qu'on se rend compte que d'un seul coup il y a le groupe des énergies négatives et le groupe des énergies positives. Alors pour moi l'énergie négative c'est les personnes qui restent dans la colère, dans l'ego, dans la rancœur, tout ça c'est noir en fait. Et elles n'arrivent pas à grandir. Mais elles n'arrivent pas à grandir parce qu'elles ont trop de colère, de haine, et elles n'arrivent pas à se remettre en question. Ces personnes-là vont toujours retrouver vous êtes le responsable, d'accord? Et après, il y a l'âme, ceux qui sont dans l'âme, donc la sagesse, la pureté, l'apaisement, l'acceptation, voilà. Et on sent vraiment un fossé là qui est en train de se creuser, comme si peut-être de l'autre côté, les énergies négatives et lumineuses s'affrontaient. Et je pense que de ça va naître un monde un peu plus spirituel et d'humanité, pourtant dans un nouveau monde un peu plus avec de l'informatique, de l'IA, des avancées énormes sur la médecine, mais en tout cas beaucoup plus spirituel. J'ai remarqué ça, moi, au moment du Covid. Il y aura eu un avant pour moi et un après, et ça a fait un grand nettoyage, moi, dans mon entourage. Oui, 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 c'est vrai. C'est vrai que le Covid a nettoyé pas mal, puis on a vécu autrement. Mais ça a aussi fait des problèmes sur les enfants. Enfin, le Covid, c'est bien et c'est pas bien, hein. Il y a eu des bonnes choses, on s'est retrouvés en famille, il y a des gens qui se sont séparés, beaucoup de divorces parce que vivre ensemble autant de temps, toute une journée, alors qu'on n'avait plus l'habitude. Mais effectivement, ça a été déjà un premier nettoyage. Mais comme l'humain n'a pas compris, on nous a remis à l'épreuve après. Parce que l'humain, il oublie vite, hein. Dès que tout repart, ça y est, c'est reparti, on retourne dans l'ego, dans la course, le stress, les peurs. Donc, je pense qu'on est en train de revivre un peu aussi là une nouvelle leçon. Et si vous deviez définir l'amour? L'amour, c'est toute ma vie, moi. L'amour du travail, l'amour de soi, l'amour de la famille, l'amour de l'être aimé, l'amour des enfants. L'amour, c'est la vie. Si on n'a pas d'amour, on ne peut pas vivre. Pour moi, l'amour, c'est la vie. Et c'est ce que je me tue à transmettre, et surtout sur cette année. Il va falloir être d'amour tous ensemble, créer une unité, parce que si on manque d'amour, ça va être très dur. De mon point de vue, l'amour est une fréquence, la fréquence la plus pure, la plus élevée, celle qui vibre au niveau de mon âme. Je ne sais pas si vous partagez ce point de vue. Je partage entièrement. Pour moi, quand on me demande est-ce que tu as la foi, et je dis pour moi, la religion universelle, c'est l'amour. Donc oui, c'est puissant. Quelle est la chose la plus extraordinaire que vous ayez faite par amour? Vous savez que je suis une grande amoureuse, donc j'ai fait des choses, j'ai fait plein de choses extraordinaires par amour. Moi, je suis capable d'aller à l'autre bout du monde pour une personne que j'aime. Quand j'aime, je suis entière et je vis pleinement. J'ai déjà créé des chansons en déclaration pour un être que j'aime. J'ai fait tellement de choses parce que j'ai aimé beaucoup d'hommes. Donc, comme je suis une grande amoureuse. Donc, la plus extraordinaire, il y a pas plus en fait, parce que pour chacun d'eux, il y a eu quelque chose d'extraordinaire de fait. Pardon. Quelle est la chanson que vous avez choisie pour symboliser, représenter l'amour? Alors, j'ai choisi Little Player parce que cette chanson, en fait, elle représente pour moi l'amour parce que c'est dans tes yeux, je me vois. Enfin, il y a tout un. Voilà, si on traduit les paroles. Et en fait, il n'y a pas longtemps, je l'ai eu pour une demande en mariage. Donc, Comprends pour moi, mieux. elle est puissante. Et en plus, ça fait partie des synchronicités parce que c'est une chanson que je voyais beaucoup dans des films, notamment des films de Julia Roberts, Cameron Diaz, et je ne saurais plus dire le titre. Et en fait, quand je voyais cette chanson, je me disais, moi aussi, je rêve de la voir un jour, et voilà, je l'ai eue. Mais c'est marrant, je vous parle de ça, et regardez, ça sonne mon amour. Voilà. On arrive à la partie féerique de l'entretien. Quelle est votre définition du bonheur? Que signifie-t-il pour vous? Alors pour moi, le bonheur, c'est être comblé d'amour. Ça joue énormément. Si j'ai pas cet amour autour de moi, mais que ce soit l'amour de ma famille, l'amour des gens que j'aime, l'amour de mon conjoint, l'amour, j'aime tellement ça, j'aime donner aussi. Alors pour moi, c'est aussi donner. L'amour est donné. Si je ne donne pas, je suis très généreuse. Alors c'est ce qu'on me dit, hein, parce que je peux pas moi dire que je suis généreuse, je ne peux pas me juger. Mais ce qui revient souvent, parce qu'on me l'a souvent reproché dans mes relations amoureuses, tu donnes trop, tu donnes trop, tu es trop gentil. Ça m'a souvent fait perdre les personnes aussi, parce que comme je donne du temps aux autres, et en réalité, je ne peux pas vivre sans ça. Et alors, si vous aviez une recette du bonheur à partager, quels en seraient les ingrédients essentiels? Une pincée d'amour,
une pincée de respect, une pincée d'écoute, une pincée de quoi d'autre? De respect, d'amour, de bonheur, mais d'écoute aussi parce que c'est un partage, hein, et voilà, et pour avoir le bonheur, il faut avoir toutes ces clés-là parce que si on ne les a pas, bien, on reste tout seul, en fait. Donc si vu que moi j'aime l'amour, ça va pas être la même recette que peut-être vous ou quelqu'un d'autre. Moi, j'aime l'amour, j'ai besoin de ça, donc la recette du bonheur, c'est une pincée d'amour, une pincée de bonheur, une pincée d'écoute, de respect, parce qu'avec tout ça, on peut avoir l'amour. Et la joie, que vous inspire-t-elle? La joie, qu'est-ce qu'elle m'inspire, la joie? Moi, la joie, ça m'inspire plutôt la donner aux autres. Parce que comme j'ai des âmes en peine toute la journée, je me dois de rester dans cette joie et à aucun moment sombrer ou être dépassée par les émotions de ce que je vais vivre moi pour pouvoir donner cette joie, la transmettre. Comment se passe un rendez-vous avec vous? C'est uniquement par téléphone, en visio, comment en présentiel? Souvent, on me demande: «Marie, je veux vous voir» ou «Je veux être en visio», non, c'est par téléphone parce que j'aime pas avoir d'informations et quand on voit les gens, ben, on a des informations, hein, dans le gestuel, dans les mains, dans plein de choses et donc il y a ça et en plus aussi, je trouve que ça laisse une certaine confidentialité, c'est-à-dire que tout le monde me connaît, moi, enfin les gens qui me consultent, mais quand je suis dans la rue, bah, je ne sais pas que c'est, ce monsieur qui s'est confié, qui trompe peut-être sa femme ou cette dame, qui a envie de quitter son patron parce qu'elle a envie d'aller dans une autre entreprise. Ça reste confidentiel. J'ai même eu la surprise d'avoir une dame connue, alors je ne dirai pas qui puisque je vais garder sa confidentialité, qui m'a consultée pendant longtemps. Je ne savais pas que c'était une personnalité. Et il n'y a pas longtemps, quand j'ai fait l'émission de Cyril Hanouna, elle s'est dévoilée. Elle m'a dit: «Écoute, Marie, ça fait 5 ans que je te capte, 5 ans, je crois que je te consulte et je suis un tel». Voilà, et c'était fou, quoi, parce que comme quoi les médiums ne voient pas tout, hein. Je ne l'ai pas eu en flash. Je savais qu'elle était dans un milieu de médias. Certainement, je devais lui dire, voilà, il y a ça, il y a ça. Je ne cherchais pas à savoir qui c'était. Mais quand même 4 ans à avoir cette personne sans savoir que je l'avais. Alors mes amis les jolies fées ont un message à vous transmettre. Acceptez-vous. Bien sûr. Comme on n'est pas en face à face, soit vous préférez me donner un nombre ou un chiffre entre 1 et 55, ou je mélange les cartes et les fées font tomber toutes seules le message. Les fées font tomber toutes seules le message. Il y en a 2. Il y a le rayonnement. Parfume ta route d'essence naturelle et authentique, elle rayonnera de 1000 feux. Merci. Il y a l'expression: offre qui tu es sans crainte aucune. C'est vrai que je crains parfois. Et je trouve que ça conclut bien tout ce que vous nous avez expliqué sur, faire tomber les peurs, aller de l'avant, Ouais. regarder le positif plutôt que de rester, Ça. ancré Et sur c'est en le fait, je pense que le message sans craindre qui je suis, peut-être que j'assume pas encore complètement mon don. Parfois, je n'ose pas. Je sais que, par exemple, je faisais pas de connexion des femmes dans les grandes salles parce que je me disais: «Mais je comment je vais faire? Et je vais avoir plein de choses et si je me trompe, les pauvres personnes et tout». Aujourd'hui, je le fais. Voilà, donc ça doit être ça: «Ose avancer sans crainte. Vas-y, continue. Continue d'apporter du bonheur, du réconfort». Donc peut-être que c'est ça. Je le prends comme ça, en tout cas. et si je vous prêtais ma baguette de fée, à quoi vous servirait-elle? À me mettre vraiment dans un bonheur stable au niveau sentimental, c'est mon souhait. Parce que j'ai vraiment, je vais pas dire que j'ai pas eu de chance, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai rencontré beaucoup de personnes avec des histoires formidables, toutes les plus les unes que les autres. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'être cette stabilité avec une personne qui me comprend, qui m'écoute. J'ai envie du meilleur ami, de l'amant, de l'amour, de voilà. Alors, est-ce qu'on trouve un jour ou pas? J'ai l'impression qu'il est là, mais voilà, j'ai cette petite baguette magique, je voudrais qu'elle me pose et qu'elle me bouge plus dans cet instant. La gratitude est très importante aux yeux des fées et j'ai compris, en vous écoutant que la gratitude, la reconnaissance était très importante dans votre vie et que vous remerciez, quotidiennement. Oui, c'est une clé qui est importante parce que bien souvent, les gens, quand ils vont se coucher, par exemple, ils regardent le verre, complètement à moitié, plein et ils regardent en dessous. Ils se disent, voilà, ils se couchent le soir: «J'ai pas de chance, j'ai eu ça». Ils passent leur temps à se plaindre. Mais en réalité, ils programment déjà des choses mauvaises pour la journée du lendemain. Il faut aussi apprendre à remercier et à regarder ce que l'on a, hein, et pas ce que l'on n'a pas. Parce qu'on est chanceux aujourd'hui quand on regarde ce que l'on a. Il y a aujourd'hui des guerres dans des pays où des enfants n'ont pas à manger, ils sont en train de vivre sous les bombardements. On a, la chance de pouvoir se parler avec des connexions. On a, la chance de pouvoir manger. On a, voilà, donc remercier déjà de tout ce que l'on a le soir, c'est préparer une meilleure journée pour le lendemain. C'est important la gratitude et remercier les autres.
Et ce que je dis toujours, même si vous traversez, parce qu'il y a des journées qui sont plus difficiles, plus éprouvantes que D'autres, d'autres, merci. malgré tout ça, il y a quand même, soit vous avez vu un magnifique coucher de soleil en fermant vos volets, soit vous avez échangé avec une amie au téléphone, ça vous a redonné le sourire, soit vous avez vu des enfants rire pleinement en sautillant dans des flaques d'eau, et ça, Oui, c'est aussi magique. complètement. C'est Et ça. c'est se poser sur ces petites choses, parce qu'effectivement, on sait actuellement, et on en a parlé, il y a beaucoup de gens qui vivent des choses très, très difficiles, même en France. Il y a l'inflation, la crise, il y a les maladies, il y a tout ça. Donc c'est vrai que pour certaines personnes qui pourraient nous écouter et dire elles sont complètement illuminées sur leur petit nuage des bisounours, mais pas du tout. On est dans la vraie vie, on est incarné, on a nous-mêmes nos épreuves, on a nous-mêmes nos problématiques. Mais franchement, en regardant le positif, on attire le positif, et on va attirer peut-être des personnes qui vont nous aider, nous accompagner, nous apporter des solutions. Les gens qui pensent souvent qu'on est sur un petit nuage, ou c'est souvent les gens de pouvoir qui n'ont pas envie d'éveil et qui veulent le pouvoir. Donc, de savoir que cet éveil il fonctionne et qu'on peut faire plein de choses avec cet éveil, c'est quelque part avoir un pouvoir qui se développe. Et je pense qu'on n'est pas d'accord avec ça. C'est mon point de vue, à moi. Et puis n'hésitez pas aussi, quand vous vous sentez pas bien, de demander de l'aide, d'aller voir votre médecin, d'aller voir des psychothérapeutes, parce que parfois on ne peut pas s'en sortir seul quand on vit des épreuves très difficiles. Vous parliez du deuil parce qu'on abordait la mort. C'est sain et normal de demander de l'aide. Bien sûr. Alors, de l'aide, on peut la trouver avec les médecins, avec les psychologues, avec des médecines parallèles, de l'EMDR, de l'hypnose. Enfin, voilà, moi, je trouve que les deux se tiennent la main et vont ensemble, hein, et l'un va pas sans l'autre. Mais effectivement, il ne faut pas hésiter à aller chercher de l'aide. Oui, C'est important. et moi j'aspire à ce qu'on vraiment on utilise la médecine intégrative, effectivement, parce que c'est complémentaire, et c'est pas, ça se substitue pas, ça se. Oui, ça va avec. Ouais. C'est- Elles sont faites pour marcher ensemble. Et je pense que le jour où elles auront compris ça, parce que pour l'instant, on commence, on y arrivera. Et je pense on pourra vivre beaucoup plus longtemps, Et dans de meilleures conditions, surtout. dans de meilleures conditions. On arrive à la fin de l'émission. Quelle est la chanson, ou quelles sont les chansons que vous écoutez beaucoup en ce moment? Ah ben, en ce moment, forcément, je suis amoureuse et donc c'est Avant toi de Slimane, puisque c'est un amour que j'ai jamais connu, cette façon d'aimer, et parce que chaque amour que j'ai connu était différent. Il y a plein de façons d'aimer, et c'est quelqu'un qui a un jour d'écart avec moi, donc c'est vraiment un alter ego, et donc j'ai vraiment l'impression d'avoir une âme sœur, donc cette chanson, elle nous correspond bien, et je suis envie de dire, on l'écoute même tous les deux très souvent depuis qu'on est ensemble. Ici. Et des milliers, pardon, de Je t'aime, et des chansons de Slimane. Voilà, c'est ça. Je trouve que Slimane, il a une voix qui porte beaucoup l'émotion. Quand je l'écoute, elle vibre. Voilà. Il y a des gens qui vont vibrer pour une autre voix. Et moi, actuellement, c'est Slimane. J'ai pas que Slimane, j'en ai plein d'autres des chanteurs. Mais aujourd'hui, c'est Slimane. Je vous remercie vraiment infiniment, Marie-Séverine. C'était un vrai plaisir d'échanger. Moi aussi. Merci à vous pour cette invitation à votre podcast. Je rappelle que votre livre, c'est Signes qui ne sont pas des coïncidences, est paru aux éditions Guitry et Daniel. Donc là, le numéro 2 de Femmes spirituelles, il sort bientôt? Alors, il sort le 5 février. Et Hmm. après, il y a le deuxième livre qui arrive cette année. D'accord. Plein de trucs pour avancer dans vos vies. Et en plus, il y aura un médecin et une médium. Hmm. Voilà. Ça Comme ça, sera vous allez. l'occasion d'une nouvelle invitation, puisque j'ai un autre podcast, Les Émissions Scintillantes, donc on pourra se retrouver pour que vous nous le présentiez. Avec plaisir. Merci Merci à vous. infiniment. Merci. Au plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de Douceur et Confidence. N'hésitez pas à vous abonner et à découvrir également les émissions scintillantes dont je viens de parler. D'ici là, prenez soin de vous, rayonnez l'amour. À très bientôt. Merci infiniment.